le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Le plaisir de savoir nombreux devant la lucarne joyeuse pour nous suivre en direct sur Espace TV. 4 possibilités s'offrent à vous pour réagir à nos sujets et à nos débats dans cette émission. GG au 8036, si vous êtes abonné Orange, vous faites-le. Si vous êtes abonné Orange plutôt, vous avez la possibilité aussi de réagir sur le 657 39 13 13 ou sur le www.espacefmguinée.info. Vous avez également la possibilité de nous écrire via notre page Twitter, #EspaceGG. Et un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos réactions qui vont défiler donc à la télévision le soir. À la une, dans cette émission, le planning des consultations nationales relativement à une nouvelle constitution ou pas en Guinée dévoilée, censée s'étendre jusqu'au 25 courant. Ces consultations lancées le lundi avec la réception d'une délégation de la CENI au Palais de la Colombe se poursuivent ce jeudi. Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana est attendu avant la mi-journée à l'Assemblée nationale avant donc de recevoir les dirigeants de quelques institutions constitutionnelles au Palais de la Colombe. On notera dans le planning des consultations donc dévoilées par le service de communication de la primature l'absence remarquée de plusieurs partis politiques d'opposition et des organisations de la société civile, pas l'ombre du PDN, du Bloc libéral, du PADES ou encore de la PQD, du Balai citoyen ou encore, il faut le dire, de la Maison des associations et ONG de Guinée. On évoquera largement donc cette actualité, ce planning dans cette émission. Un cas de viol incestueux, oui, ça s'est passé ici à Conakry, au quartier Kipé précisément. Mohamed Kaba, opérateur culturel et en pignon sur rue, est accusé d'avoir abusé de sa propre fillette de 5 ans suite à un examen médico-légal opéré donc sur la fillette. La thèse d'un viol par attouchement et par léchage a été accréditée. L'affaire a été instruite par la brigade de recherche d'équipés avant d'être transférée à la justice devant le tribunal de première instance de Dixine. Et le mis en cause, on apprend aux dernières nouvelles, a été mis aux arrêts hier par la brigade de recherche d'équipés parce qu'il continuait donc de menacer sa propre famille. Comment tout cela est-il arrivé et comment cette famille vit-elle cette situation? À suivre le témoignage de Madame Kaba. Elle est l'épouse donc du mis en cause, mère de la victime. Et si tout va bien aussi, professeur Hassan Kaba, médecin légiste, qui va aussi intervenir par téléphone dans cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Merci de rejoindre l'équipe. Tamba, bonjour. Bonjour, Abouakar, bonjour à tous. Bonjour, Madame Moussaïrouba. Bonjour, Abouakar. Robert Sarah, bonjour. Je suis choqué par la dégoûtante nouvelle que tu viens de nous annoncer par rapport à cette jeune fille de 7 ans. On en parle tout à l'heure dans cette émission. Pour commencer, c'est pas passé inaperçu, Madame Yoro. On s'invite à la gendarmerie, colonel Bala Samoura, le colosse de la gendarmerie, qui prend une suspension. Oui, on a vu cette nouvelle qui est tombée. On apprend qu'il a été suspendu, notamment pour justifier la suspension. On invoque le fait de s'être exprimé dans les médias sans se référer à sa hiérarchie. Sans autorisation. Sans autorisation, puisque nous sommes dans l'armée, je ne sais pas. En tout cas, officiellement, c'est à cause de cela que le colonel Bala Samoura, on l'a suivi ici après ce qui s'est passé du côté de Kaporo. Il a vous vous souvenez, victime après colonel Bari. Colonel Mamadou Alpha Bari. Vous vous souvenez qu'il y a eu quand même cette intervention du côté de Kaporo au niveau du bras de mer où un jeune homme, comme on appelle, s'est jeté à l'eau suite à l'intervention des agents, selon les citoyens sur le terrain, des agents de la brigade antidrogue. Un jeune a perdu la vie, pas aurait perdu la vie. Nous nous souvenons que ce jeune a perdu la vie là-bas. Donc, suite au remue-ménage qui s'est créé par la suite, parce que les agents des services de sécurité se rejetaient la responsabilité, on se demandait qui réellement est passé là-bas.
Donc, le colonel Bala Samoura, on l'a suivi ici, il est intervenu dans les grandes gueules pour justifier le fait que ce n'était pas, comme on appelle, une équipe de la gendarmerie qui était sur le terrain. On l'a su. Il s'est expliqué, c'est ce qu'il a dit. Du tout. Il a expliqué que c'est pas ces agents qui étaient sur le terrain. Je Ouais, pense mais après, que il nous a rien dit non plus, après être passé ici, il ne se serait pas référé. Et vous savez que dans l'armée, le plus souvent, ça peut susciter des problèmes. On a vu le cas du colonel Mamadou Alpha Bari, même si ce dernier s'était référé avant de passer, mais peut-être c'est pas la même chose du tout parce que c'est le contenu des propos du colonel qu'il avait suspendu, alors que ici c'est le fait de ne s'être pas référé à la hiérarchie. Officiellement, c'est ce qui est dit. Et on s'en tient à ça en tant que journaliste. Peut-être qu'on peut creuser par la suite pour savoir pourquoi le colonel Bala Samoura a été suspendu, mais officiellement, c'est la raison invoquée. Allez-y, Tamba. Moi, je dis que c'est dommage de chercher des prétextes aux gens. Bala Samoura, c'était plus quelqu'un d'assez bien respiré au sein de la gendarmerie par rapport à sa hiérarchie. Ouais. Ça, c'est connu plusieurs fois, ça a été évoqué plusieurs fois. Il ne filait pas l'humeur des cotons. Absolument, avec le général Baldé. Absolument, moi je dis que c'est... Non, mais c'est la vérité. Mais c'est pas une raison. Mais c'est la vérité. C'est pas une raison. Tu auras le temps. Ouais, mais c'est pas une raison, franchement. Tu auras le tout le meilleur temps. des cotons ne donne pas, par exemple. Exactement. On doit se référer. La hiérarchie Non, reste mais la hiérarchie. Et vous pensez que... N'expliquez pas par cela. Je n'ai pas dit que... J'ai le droit. Je n'ai pas dit que j'ai le c'est droit, la source malheureusement. de ces malheurs. Mais malheureusement, j'ai le droit. C'est un fait Non, je veux que dire à nous Roby. évoquons. Ouais. Je veux dire à Roby, malheureusement, j'ai le droit de penser. Et donc, j'aimerais avoir la liberté, justement, de penser ce matin. Et je pense que c'est malheureux ce qui lui arrive. On cherche une occasion de chute. Et l'occasion la meilleure, c'est qu'un officier se soit permis d'intervenir sur notre média. Mais en fait, je sais, j'ai quand même plusieurs fois entendu cela au sein des unités de défense et de sécurité de notre pays. Il y a des clans. C'est assez balkanisé au milieu d'eux. Ouais. Chacun défend sa chapelle. Et quand vous avez une petite occasion comme ça de faire tomber l'autre, c'est ce qui arrive. Je veux revenir au cas du colonel Mamadou Alpha Bari. Il n'a été que suspendu. Moussaïro, c'est déjà une victoire. Non. Le colonel Mamadou Alpha Bari. Bari. Qu'il est tombé, le colonel Mamadou Alpha Bari. Permet, je vous ai écouté. C'est pas la même chose. Le colonel Mamadou Alpha Bari a été suspendu ici d'une manière indéfinie. Vous vous rappelez? Indéfiniment suspendu. Depuis quand vous voyez une telle suspension? Où on te suspend sans te dire à quel moment ça va s'arrêter. Il a été muté après. Hein. Non mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En principe, la suspension, la suspension administrative, c'est pour 3 mois. Mais c'est toujours cadré. Mais il était suspendu indéfiniment. Il a fallu que les médias s'en mêlent. Même pour supplier que l'on le remette. Parce que d'une certaine façon, ils ont dit c'est à cause de vous, les grandes gueules, que le monsieur a été suspendu. Là, on a dit 3 mois. Voyons ce que ça va donner. Et peut-être qu'à ce jour, vous aurez probablement le courage de revenir me dire, certainement, Zachary, tu avais raison sur ce sujet. Revenons à la décision elle-même. Moi, je veux quand même questionner, si vous voulez, je veux questionner les principes de communication au sein des forces de sécurité. Le colonel Bala Samoura, c'est quand même un officier à un certain niveau de décision de la gendarmerie. C'est le patron de la gendarmerie régionale de Conakry. Vous imaginez le patron de la gendarmerie régionale de tout Conakry. Il prend sur lui de communiquer. Je ne dis pas qu'il a raison, mais je veux quand même poser la question. C'est comme par exemple, nous avons le directeur régional de notre antenne à Bokeh. Il y a une situation urgente qui concerne la radio et sur laquelle il est sollicité. Alors, moi, je pose la question. Là, tu parles de la grande question. C'est pas le même mot. Je veux poser la question. C'est pas le même mot. Je n'affirme rien, les gars. Je pose une question. Ton exemple, déjà, je pose une question. Il est raté, Tamba. Je pose une question bien simple. Allez-y. Est-ce que celui qui dirige la gendarmerie régionale n'a pas le droit de prendre sur lui, dans l'urgence, la décision de communiquer? Il a un chef hiérarchique. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais j'estime encore une fois qu'il a un certain niveau de décision
au sein de la gendarmerie, un niveau de responsabilité au sein de la gendarmerie, où sur certaines questions, il aurait le droit de parler. Non. Pourquoi je le dis? Tous ces officiers ont normalement suivi des cours de communication. Pourquoi est-ce qu'on leur enseigne des communications de crise, par exemple? Tu conviendras avec tout le monde. Moi, je pose la question ce matin. Tu conviendras avec tout le monde dans ce studio qu'il y a quand même la parole, elle est disciplinée dans Je le l'armée. comprends. C'est Exactement. pourquoi, justement, je n'affirme Il y a rien. une discipline de la parole. Non, mais Abakar, c'est pourquoi je n'affirme rien et que je pose des questions. Bien. Mais je continue de soutenir que tout ça n'est qu'un alibi. Il y a des rivalités entre eux Oui. et je crois que Ça, ça c'est- aura permis, c'est ce qui aura conduit à cette décision. C'est mon avis. L'autre question aussi, c'est de savoir est-ce que la sanction vient du haut commandement, de la gendarmerie ou de l'état-major, du ministère de la Défense. Parce que la gendarmerie relève du ministère Le de haut la Défense. commandement de la gendarmerie ne peut pas prendre une décision de suspension du colonel Bala Samora sans se référer à la haute hiérarchie qui est quand même le ministère de la Défense. Ouais. Je ne crois pas du tout à cela. Moi, ce que je voudrais dire, le colonel Bala Samora, je ne suis pas en train de jubiler sur son sort. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que le colonel Bala Samora, du haut de ses responsabilités, ce jour-là, a été incapable de nous donner des éléments concrets sur les événements qui se sont déroulés. Là n'est pas la question. Non, Roby. attends, on fait La la question chronologie. est de savoir est-ce qu'il On était fait la autorisé à chronologie, intervenir ou pas. On fait la chronologie des choses. Au-delà de l'autorisation qu'il n'avait même pas, non. Il était autorisé, lui. Non, Et on écoute, sait pourquoi aussi. oui, mais- lui, il en a souffert. Non. Il a pris, C'est- il ce n'est- a osé dire ce n'est- quelque chose sur un ce- ministre en fonction. Ce n'est pas la même Et on chose. l'a sanctionné. Ce n'est pas la même chose. Bon, Ce c'est n'est vraiment pas la même chose. C'est vous Kamba. qui voyez. Non, c'est pas la même chose. Tu ne peux pas superposer les deux événements. Le cas du colonel Bala Samora, le haut commandement, la gendarmerie, le ministère de la Défense affirme très bien qu'il ne s'est pas référé à la haute hiérarchie avant la prise de parole publique. C'est qu'il y a déjà une faute En soi. dans la grande muette. Ouais. Dans la grande muette, même le haut commandant de la gendarmerie ne peut pas prendre la parole sur des sujets aussi sensibles sans se référer à sa hiérarchie. Ça, tout le monde le sait, dans l'armée, c'est la rigueur, c'est le respect, c'est la rigueur dans la prise de parole, c'est la rigueur même dans toute action que vous prenez, vous vous référez à la haute hiérarchie. Il faut avoir l'autorisation pour faire ceci ou cela. non, Ça, c'est mais connu. Tamba, on va Tamba, c'est pas permets-moi. juste. Non, Ce n'est pas juste. C'est l'armée, permets, s'il te plaît. c'est l'armée, c'est pas comme les autres corporations, c'est pas comme la presse, c'est pas comme tout le monde. Ça se passe pas comme ça. Et donc, deuxième fait, c'est que le colonel Bala Samora a été interrogé sur un événement qui s'est déroulé dans sa circonscription. Il a été incapable de nous donner des éléments concrets sur les unités qui ont débarqué du côté de Caporo et sur les faits, les circonstances, la chronologie, les faits. Ça, c'est ce que je relève. Et le troisième élément, c'est qu'il avait promis ce jour-là que dans les jours à venir, il y aurait eu une communication sur les faits. On a attendu longtemps, ça n'a pas été fait. Donc la sanction est tombée, une suspension qui va peut-être déboucher à une mutation, je ne sais pas. Ça, c'est la décision de la haute hiérarchie. 3 mois, on attend. Mais ce que moi, je voudrais dire, ce qui, moi, me choque, c'est que oui, Bala Samora a été sanctionné, c'est vrai. Il a commis des erreurs selon sa hiérarchie, c'est vrai. Mais où en est-on avec l'enquête sur la mort de Très ce bonne jeune? question, Roby. Très bonne question. C'est la question que je me pose aujourd'hui. C'est encore la bouteille à Voilà, l'encre. Ça commence à venir. C'est la question que je me pose aujourd'hui. C'est encore la bouteille à l'encre. Voilà, il faut sanctionner ceux qui ont commis des erreurs dans votre corporation, c'est vrai. Mais en attendant, nous, les citoyens lambda, la famille de ce jeune qui est mort, on a besoin de réponses sur les circonstances de la mort de ce jeune. On a besoin de situer les responsabilités. on a besoin de réponses sur l'unité qui a fait la descente du côté de Caporo. Il faut que cette unité-là, ceux qui composaient cette unité-là, soient punis au même niveau que le colonel Bala Samora ou proportionnellement à l'erreur. Ouais, aux Parce que dernières c'est- nouvelles, voilà. aux dernières nouvelles, on apprend, Moussa, que ce sont les éléments du colonel Moussa Tchigoro. Bonjour. Bonjour, Je pense que Moussa. c'est la brigade de recherche de Kipé qui mène les enquêtes. Et c'est pas encore officiel, mais selon quelques indiscrétions, ce seraient des pick-up de couleur noire frappés de Donc de d'écriture l'antidrogue. rouge qui sont descendus sur le terrain. Et quand on donne de telles descriptions de ces pick-up, on ne peut que penser pick-up de l'antidrogue. Je pense que l'enquête va être bouclée, je l'estime, dans les jours à venir par la brigade de recherche et qu'une communication officielle sera faite par le ministère de la Justice. Quoi qu'il en soit, cet acte de suspension de Bala Samora, je suis d'accord, ne doit pas cacher l'essentiel même. C'est une vie humaine qui a été arrachée. Je pense qu'il faudrait que l'accent soit mis sur cela et que la même diligence qui a été celle de la suspension de Bala Samora soit multipliée pour le cas de ce jeune qui a injustement perdu la vie. Parce qu'il y a eu quand même des témoignages, certains ont eu le temps de filmer sur le terrain lorsqu'il y a eu ces descentes. Je pense que tout porte à croire que si des efforts avaient été fournis sur le champ, on aurait pu sauver la vie à ce jeune homme. Mais ça n'a pas été fait parce que
ceux qui ont voulu s'approcher du jeune qui se noyait ont été apeurés par les coups de sommation de gaz lacrymogène qui ont été utilisés. Je pense qu'il faudrait comprendre ça. En même temps, je veux passer un message à ceux qui disent que les grandes gueules ont fait une deuxième victime. Après Colonel Barry, les grandes gueules font une deuxième victime en la personne de Bala Samoura. Il faut comprendre que nous sommes obligés de donner la parole aux gens pour comprendre. Nous sommes Les grandes gueules. Pour que vous puissiez être informés des dessous de certaines actualités. Parce que ce jour-là, il fallait qu'on que l'on interroge comprenne. les acteurs publics. Nous ne sommes pas là pour apprendre le rôle, le travail des agents, des officiers supérieurs de l'armée. Bala est un poste hautement stratégique. Et je pense que quand on est homme en uniforme et qu'on occupe de hautes fonctions, c'est encore à ce niveau-là que la parole devient beaucoup plus sensible. Effectivement. Beaucoup plus sensible, beaucoup plus difficile. On n'a pas à lui dire, vous auriez dû vous référer. Nous, ce que nous avons fait, nous avons joué notre rôle, nous lui avons demandé la parole, nous lui avons donné la parole. Nous l'avons sollicité. Il a accepté de s'exprimer là-dessus. Maintenant, qu'il y ait des arrangements ou des querelles intestines à l'interne, ce n'est pas nos affaires, ce ne sont pas nos oignons. Nous, ce que nous concernait ce jour, c'était qu'il puisse être capable de nous dire quelle est l'équipe qui est descendue sur le terrain, où ils en étaient dans les investigations, mais malheureusement, il n'en a pas été capable. Et mais voilà, il ne faut pas non plus aussi écarter le climat délétère qui a été connu quand même, Moussa. Mais non, si on a sauté sous l'occasion, mais non, faut pas écarter quand même cela, Moussa. Non, mais il faut pas écarter cela, Moussa. Vous faites référence à quoi? Non, mais tout le monde connaît les tensions. Tout le monde ne connaît pas, il faut parler. Oui, non, mais les relations entre les deux, c'était pas au beau fixe, Moussa. Entre le général et le colonel Bala Samoura. Qu'est-ce qui vous Moussa? Où est la preuve? Tu peux pas me dire que tu penses où est la preuve? qui a pris la décision de suspendre comme ça Bala Samoura? Non. C'est pas exclu. Je pense qu'il aurait pu y avoir, je sais de quoi je parle, il y aurait pu y avoir beaucoup d'occasions. Nous aussi. Hein. Il y aurait pu y avoir, oui, toi peut-être, mais parle pas au nom des autres. Il y aurait pu y avoir beaucoup d'occasions que le général aurait pu saisir si véritablement on pouvait mettre au grand jour ces relations difficiles dont vous parlez entre les deux hommes. Il y aurait pu y avoir beaucoup d'occasions par lesquelles il serait passé pour pouvoir le suspendre. Mais je vous dis, même en le faisant, il est obligé d'avoir l'onction du ministère de la Défense. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut aller chercher les véritables raisons. Comme pour le cas de colonel Mamadou Alpha Bari. On va essayer d'appeler Alain Gisselou pour en savoir davantage. Allez-y, Tamba. En tout cas, moi, je continue de maintenir mon analyse là-dessus. En matière de communication, il y a des niveaux d'accréditation pour prendre la parole. Et c'est ce qui, à mon avis, accrédite la question que je pose. Il y a des niveaux d'accréditation partout. Partout, Roby, là, je peux te rassurer, partout, il y a des niveaux d'accréditation pour prendre la parole. Et encore une fois, sans rien affirmer, je pose la question, est-ce qu'à un tel niveau de responsabilité, je dis bien, est-ce qu'à un tel niveau de responsabilité, on n'a pas le droit de décider de prendre la parole? Non. C'est la question, et malheureusement, pas sur toutes les questions. Personne ne me donne la réponse. Pas du tout. Personne ne me donne la réponse. Pas du tout. Mais vous n'avez pas qualité à me donner cette réponse. Même le porte-parole. Malheureusement, vous n'avez pas qualité à me donner cette réponse. Vous vous cachez derrière un principe vague. Non, non, j'ai pas terminé. Je vais terminer. On se cache derrière un principe vague, grande muette. Mais il y a des réponses précises il y a des questions précises que je pose. Autant me dire, sur la base de tel ou de tel a le droit de prendre la parole ou pas, mais je le maintiens. Il y a des niveaux d'accréditation pour prendre la parole. Bala Samoura, en avait-il? C'est la question que je pose. Je voudrais simplement dire à Tamba que même le porte-parole de la gendarmerie, même à la du Célou que on est en train d'essayer. C'est différent. Ah non, mais quand même, c'est différent. Là, il se gourre là. Pas du tout. Non, je veux juste expliquer. N'initie rien. C'est différent. Permets-moi de te dire. C'est pas une autorité. Permets-moi de te dire ceci. Permets-moi de te dire ceci. Non, permets-moi de te dire, même le porte-parole, c'est-à-dire que celui qui est censé porter la parole même de la gendarmerie ou de l'armée, etc., même quand il veut prendre la parole publique, il se réfère à la haute. Mais c'est différent. Lui, il doit se référer. Ah ben oui. Tamba lui, il doit se référer. On parle au niveau des responsabilités. Exactement, c'est différent. Dans l'armée, les prises de parole sont sensibles. Les prises de parole ne sont pas des prises de parole comme dans d'autres entités. Lorsque vous mélanges tout. Non, pas du tout. Lorsque vous voulez prendre la parole, vous vous référez toujours à la haute hiérarchie, surtout sur un sujet aussi sensible que la mort d'un jeune. Même Bala Samoura avait un chargé de communication. Tu peux bien te renseigner. Bien, allez-y, Madame Hiro. Moi, je veux juste expliquer ce qui se passe le plus souvent parce que nous travaillons très souvent avec ces agents des services de sécurité, police, gendarmerie et tout. Par exemple, même au niveau de l'OPROGEM, la police,
Quand par exemple il se passe un cas de viol ou des choses, vous voulez que les gens interviennent à la radio, ils vous disent il faut que je me réfère. Oui. Le plus souvent, quand nous les appelons, nous apprenons il y a eu ceci à tel endroit, nous voudrions avoir des explications. Ils disent mais pas à la radio, j'espère. Parce que c'est ce qu'ils vous disent. Si c'est à la radio, il faut qu'ils se réfèrent, qu'on leur donne l'aval, qu'on leur dise oui, vous avez le droit d'intervenir. Dans l'armée, je me dis que c'est un peu ça. On n'occulte pas le fait qu'il y a le plus souvent des problèmes, il y a des querelles intestines au niveau de l'armée. Au niveau, par exemple, entre le général, on le dit le plus souvent, le général Baldé et le colonel Bala Samoura, j'en sais quelque chose parce que moi j'ai réalisé un magazine. Mais je pense que cela ne devrait pas, par exemple, influencer une décision qui administrative en quelque sorte au sein de l'armée. Par cette suspension, je pense qu'on ne devrait pas aller vite en besogne pour dire que c'est une chute. Je me dis que pour le respect de l'hiérarchie, pour le bon fonctionnement au sein de l'armée, normalement cette décision, c'est comme une sanction. Si, c'est ce que tu veux faire. Si je peux, Non, si il je n'a peux pas dit, aller au J'ai bout. pas dit que c'est une chute. Quand même. Il n'est que suspendu. Il n'est que suspendu. Et Il a après dit sa au début, suspension va il être est tombé. relevée. Mais non, on va pas. Ce que je voudrais dire, non mais ce que je voudrais dire, on ne Oui. devrait pas aller vite en besogne et Bien. espérer que oui, parce qu'il a été suspendu, il va être muté ailleurs et que c'est fini. Je ne le crois pas. Parce que sur le terrain, quoi qu'on il peut dise, aussi subir le même sort que le colonel c'est Bari. possible parce Le qu'on est colonel en Bari, Guinée. il a été soumis C'est possible parce à une qu'on est sorte en de Guinée, diète mais noire. ce serait injuste. Si on le fait, ce franchement. serait injuste comme ce qu'on a fait au colonel Bari. C'est vraiment injuste. Moi, je pense que des sanctions sont faites pour que les gens puissent se remettre en question. Pour que les gens sachent qu'à l'avenir, que ce qu'ils ont fait n'est pas normal, que prochainement, il faut se référer. Parce que c'est quand même la grande muette, quoi qu'on dise. Mais on a quand même observé le colonel Bala Samoura sur le terrain ici, par exemple, dans le maintien d'ordre. Tout le monde a parlé de son professionnalisme sur le terrain. Ouais. Mais l'homme n'est pas parfait. À supposer que dans l'exercice de ton métier, tu arrives un jour à flasher, à commettre une erreur, on peut te suspendre et peut-être pour que tu rebondisses sur le meilleur des pieds. Je pense que c'est des choses qui peuvent arriver, mais il ne faut pas faire des raccourcis et dire que oui, c'est fini pour lui. Non. Je ne le crois pas du tout. Allez-y, Moussa, pour clore. Allez-y. Que le colonel Bala Samoura subisse le même sort que le colonel Mamadou Alpha Bari. Il y a les contextes qui diffèrent, mais également certaines attaches. Des attaches liées à beaucoup de... Moussa. Oui, Ils sont un peu plus explicites. Exactement. Mais il y a certaines attaches qu'il a que le colonel Mamadou Alpha Bari n'a pas. Nous parlons quand même du régime Alpha Condé. Ça m'étonnerait qu'il subisse le même sort que le colonel Alpha Condé. Ensuite, il y a quel lien? Ensuite, non, il y a un lien. Le contexte, pourquoi j'ai cité d'abord le contexte en bas, parce qu'il faut que tu écoutes aussi. J'ai cité d'abord le contexte. Ensuite, j'ai dit... Les grandes gueules. Vous êtes trois contre moi seul, donc il faut me laisser le crédit de... d'Alpha Condé. Il a des entrées. Il a des entrées. Que le colonel Bari n'avait pas. Il a des entrées. En tout cas, c'est sûr. Il a des attaches avec le RPG. Je dis qu'il a des entrées. Je m'en tiens à cela. Bien, car il ne faut pas nous ramener sur ce terrain-là. Non, mais c'est ce qu'il le dit. Non, je pas non, mais non. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas parlé du RPG. Ça m'a ce matin. Bien, allez. Mais j'ai dit qu'il a des attaches. Allez-y. Ensuite, vous savez, on a quand même été, peut-être que tu étais là, on a été à l'école de la gendarmerie de Sophonia. On a vu comment est-ce que les formations étaient données lorsque nous donnions des cours sur la communication, la relation entre les gendarmes et la presse. Mais vous vous rendez compte que après, les officiers qui sont venus prendre la parole, les officiers supérieurs ont clairement indiqué comment il fallait se méfier des journalistes. Comment il fallait même pas leur parler. C'est-à-dire qu'on vous appelle, vous journalistes, pour venir leur dire comment communiquer, mais en même temps après ils viennent pour dire, mais il faut vous méfier, il ne faut pas prendre la parole, c'est parce que c'est codifié. Les grandes gueules. Parce que ça obéit à une sorte de norme assez rigide. Vous comprenez? Je pense que même lorsqu'on est porte-parole d'une institution comme la gendarmerie, on est obligé de se référer avant de prendre la parole. Ça a été le cas de colonel Mamadou Alpha Bari. Et je pense que lui-même, il lui avait été indiqué ce jour-là de ne pas parler. Il lui avait la parole n'importe comment été indiqué en bas. ce jour de ne pas parler par sa hiérarchie. Oui. Donc il n'avait pas l'autorisation. Il n'avait pas l'autorisation Voilà. ce matin-là. Donc je vous dis que c'est hiérarchisé, il y a des normes à respecter et ce n'est pas comme nous. C'est différent. La suite. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules. Qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.
Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.